Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode où on va parler de l'art de dire non. Comment poser ses limites sans culpabiliser et sans passer pour un égoïste. Dire non, c'est un mot simple, c'est même limite vraiment 2 lettres seulement. Et pourtant, pour beaucoup, c'est l'un des mots les plus difficiles à prononcer. Peut-être que toi aussi, tu connais ce moment. Tu dis oui, alors qu'en fait, ton corps, lui, il dit non. Tu acceptes, tu te plies, tu t'adaptes. Et plus tard, une fatigue, une irritation et parfois même une colère sourde peut apparaître. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un autre regard. Et si apprendre à dire non n'était pas un acte de rejet, mais bien un acte de respect de toi et paradoxalement aussi le respect de tes relations. Alors, pourquoi dire non est si difficile? Derrière la difficulté à poser des limites, il n'y a pas un manque de courage. Il y a souvent une peur rationnelle. Peur de décevoir, peur de blesser, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé. Et souvent, d'un point de vue des neurosciences, le rejet social, il active la même zone du cerveau que la douleur physique. Donc, d'une certaine manière, le fait de se faire rejeter, même si c'est euh, une émotion, quelque chose de mental, ça va activer les mêmes mots physiques. Donc, dire non peut être perçu par ton système nerveux comme un danger relationnel. Souvent en PNL, on dirait que l'inconscient, lui, il associe souvent le non à une perte, perte d'amour, de lien, de sécurité. Alors pour se protéger, il va choisir la stratégie de dire oui automatiquement. Et le oui, des fois le oui, il coûte trop cher. Dire oui, c'est pas toujours un problème, bien au contraire. C'est important aussi de dire oui lorsque ça nous appelle, lorsqu'on a une envie. Mais dire oui contre soi, là, ça a un prix. Un prix émotionnel, un prix énergétique, un prix relationnel aussi. Car chaque oui non aligné crée un léger déséquilibre intérieur. Et à force de ce déséquilibre s'accumule, ça peut avoir des effets. Ça peut se transformer en fatigue chronique, en un ressentiment d'erreur, en un sentiment d'être envahi, ou bien une impression de ne plus savoir ce que tu veux vraiment. En fait, tu te perds. À dire oui alors que tu ne veux pas, tu te perds. Et le paradoxe, c'est que ce oui censé préserver la relation avec la personne, en fait, elle finit souvent par l'abîmer. Parce que tu as un petit peu ça qui est sous-jacent et qui, au bout d'un moment, va faire en sorte que tu ne vas plus nécessairement avoir envie d'alimenter cette relation. Et dire non, ce n'est pas non plus rejeter l'autre. En communication consciente, il y a une distinction essentielle. Dire non à une demande, c'est pas dire non à la personne. Quand tu refuses une demande, tu refuses un comportement, un timing, une énergie, mais pas la valeur de l'autre. Mais si toi-même tu confonds refus et rejet, d'une certaine manière, il est logique que dire non te semble violent ou difficile. Et le chemin, il commence ici. Il commence par le fait de réussir à séparer la relation de la demande. Alors, on a aussi des croyances qui nous empêchent de poser des limites. Souvent, c'est la difficulté à dire non. Elle repose sur des croyances profondes comme si je dis non, je suis égoïste. Ou non, mais les personnes bienveillantes, elles disent oui. Ou bien encore, dire non, c'est créer un conflit. Ou peut-être bien, je dois être disponible pour être aimé. Et ces croyances, elles fonctionnent comme des filtres. Elles déforment donc ta réalité et orientent tes comportements. Mais la vérité, c'est que poser des limites claires, c'est un acte de maturité émotionnelle. Et une relation saine, elle peut accueillir ou non sans s'effondrer. La limite, c'est aussi un espace de sécurité. Une limite, c'est pas un mur, c'est une frontière vivante. La limite, elle dit voilà jusqu'où je peux aller sans me perdre. C'est important de ramener ça sans me perdre. Les limites, elles protègent l'espace intérieur. Elles permettent à la relation de respirer. Sans limite, il y a fusion. Et dans la fusion, l'amour s'étouffe.
Mettre une limite, ça signifie pas couper la relation, ça ne signifie pas être dur ou se refermer émotionnellement. Poser une limite, c'est pas fermer le cœur, c'est lui donner une structure pour rester ouvert sans se sacrifier. Car ce qui vient souvent avec ça, c'est un petit peu la culpabilité. La culpabilité, en fait, ça peut être un signal et pas une faute. Quand tu commences à dire non, souvent, la culpabilité peut apparaître. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu sors d'un ancien conditionnement. Et c'est là où la culpabilité, bah, elle est parfois signe que tu es en train de changer de posture intérieure. Tu es en train de créer quelque chose de nouveau. Tu es en train de changer ton homéostasie. On en parlait dans l'épisode du changement. En fait, ce qui se passe, c'est que ton système, il est en train de s'ajuster à cette nouvelle identité, celle de quelqu'un qui se respecte. Puis, bah, dire non aussi, c'est dire non sans agresser, hein. C'est aussi, c'est pas dire non dans une fermeture violente, c'est une manière de dire non. On pourrait dire qu'il y a une on peut dire non depuis une certaine posture intérieure. La manière dont tu dis non dépend moins, en fait, du mot que de l'état intérieur dans lequel tu parles. Un non dit avec, une peur sonne comme une justification. Un non dit, avec, de la colère, ça sonne comme une attaque. Un non qui est dit avec calme sonne comme une évidence. Je te donne un exemple, si on donne la justification. Hem: «Non, non, 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 je peux pas venir». OK, là, justification. Il y a la peur qui est présente, j'ai l'impression que j'essaie de me justifier, je suis un peu en panique. «Non, bah, non, non, mais je vais vraiment pas venir là». OK, là, c'est la colère. Et si je dis un: «Non, c'est correct, je te remercie». Là, c'est comme une évidence. Donc il y a quelque chose qui est complètement différent. Le mot reste le même, et la manière, la structure dont ça va être donné, le ton, l'intensité dans laquelle tu vas nommer ce nom, va avoir un impact. Donc la clé n'est pas de convaincre, mais d'être aligné. Quand tu es clair à l'intérieur, tu n'as pas besoin de te défendre. Lorsque tu es dans cet état de dire: «OK, c'est un non parce que c'est une évidence pour moi», la manière de le dire, tu connectes à ça à l'intérieur de toi, et la manière de le dire va sortir de manière la plus juste et alignée avec qui tu es. Alors, tu sais que j'aime bien partager des petites clés, qui peuvent être toujours intéressantes et pertinentes, et donc voici quelques clés pour dire non avec justesse. La clé numéro un, ça va être d'écouter ton corps avant de répondre. En fait, notre corps, c'est une antenne, hein, elle sait bien avant de notre tête. Et si tu ressens une tension, un poids ou un recul intérieur, quand on te propose quelque chose ou qu'on te demande quelque chose, bah, c'est souvent un signal qui veut dire non. Ton corps, si tu sens qu'il qui se crispe là, crunch à l'intérieur, bah, ça veut peut-être dire justement que lui ne veut pas, que toi tu ne veux pas. Donc le corps, c'est un excellent indicateur de congruence. Apprendre à l'écouter, c'est réussir à prévenir, la culpabilité future et à faire des choix qui vont être plus alignés. La clé numéro 2 va être dans le fait de ralentir le temps avant de donner la réponse. Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement. Prends un temps de réflexion. Prendre un temps de réflexion, c'est déjà poser une limite. Et en fait, ça va te permettre de faire en sorte d'analyser l'information de manière plus rationnelle, de plus posée depuis ton cortex préfrontal, et de faire en sorte d'aller voir si ça correspond vraiment à ce que tu veux, plutôt que de répondre un oui en mode pilotage automatique. Clé numéro 3, parler à partir de toi. Un non conscient commence souvent par un «je», non pas pour justifier, mais pour assumer ton expérience. Et à partir de ce moment-là, tu n'attaques pas l'autre, tu exprimes ta réalité. «Non, je ne veux pas, je ne peux pas venir à l'événement». Tu mets ça au jeu. Clé numéro 4, séparer la relation de la demande. Tu peux reconnaître l'autre tout en refusant ce qu'il demande. Et cette dissociation te protège le lien tout en respectant ton espace. Ça, c'est important de considérer ça, vraiment faire cette dissociation entre mon état interne et le lien, le respect que j'ai envers l'autre. Clé numéro 5, accepte l'inconfort relationnel. Dire non peut créer une tension temporaire. Ça peut arriver.
Mais éviter cette tension crée souvent une rupture plus profonde à long terme. Le courage relationnel, lui, c'est accepter un inconfort passager pour préserver l'authenticité. Clé numéro 6, observe les relations qui respectent tes limites. Une relation saine et juste, d'une certaine manière, elle n'exige pas que tu te renies. Et si un non provoque systématiquement manipulation, pression, culpabilisation, à ce moment-là, ce n'est pas ton problème. C'est peut-être qu'il y a un souci, un challenge dans la dynamique relationnelle et que cette relation-là n'est peut-être pas saine. Donc je t'invite à observer lorsque tu dis non, qu'est-ce que ça peut créer, émerger et s'il y a des situations, des relations où tu trouves qu'il y a une certaine redondance qui peut être inconfortable. Peut-être que c'est un indicateur que cette relation n'est pas la plus juste et la plus saine. Et la clé numéro 7, je te dirais, c'est d'inviter à redéfinir ce qu'est l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas se respecter. L'égoïsme, c'est imposer sans tenir compte de l'autre. Dire non avec conscience, c'est donc choisir une relation adulte, responsable et vivante. Donc, dire non pour dire oui autrement, on pourrait voir ça comme ça. Chaque non aligné est un oui à autre chose. Oui à ton énergie, oui à ton rythme, oui à ton intégrité. Et quand tu dis non à ce qui t'éloigne de toi, tu dis oui à une présence plus juste dans la relation. Donc, conclusion, le non, c'est un non qui libère. Dire non, c'est pas un acte de fermeture, c'est un acte de vérité. C'est reconnaître que ta présence a une valeur, que ton énergie est précieuse, que la relation mérite ton authenticité et pas ton sacrifice. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce tiraillement intérieur, pose-toi simplement cette question. Si je me respectais pleinement, que dirais-je maintenant? Car un non posé avec conscience n'éloigne pas les relations justes, il les révèle. Et c'est peut-être là l'un des plus beaux pas sur le chemin du cheminement intérieur. Donc prends le temps d'intégrer tout ça, prends le temps d'accepter, de dire non. Je t'inviterai même à dire non à des choses que tu n'as vraiment pas envie de mettre en application dès maintenant, dès que tu viens d'écouter ce podcast. De mon bord, je vais t'inviter à te retrouver très prochainement, évidemment à te laisser surprendre par qu'est-ce qui va pouvoir émerger en disant non et en laissant intégrer, déposer ce nouvel épisode de podcast Cheminement intérieur. J'en profite aussi pour annoncer que j'ai un nouveau livre, 365 jours pour soi, qui vient de sortir. C'est une page par jour avec une météo émotionnelle, une citation, des questions d'introspection, des défis et un genre de petit mantra qui permet de faire en sorte de revenir à soi pour soi. Donc si tu es intéressé, si tu es curieuse, curieux, tu peux retrouver plus d'informations en dessous de ce podcast-là ou bien directement dans ma bio sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai très hâte de te retrouver pour un prochain épisode de Cheminement intérieur.